Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir la politique de communication. Comme vous le savez, la politique de communication joue un rôle primordial dans l'évolution de l'entreprise, puisque cette dernière permet à l'entreprise de promouvoir son image de marque, ses produits, ses services. Alors, nous allons voir une petite définition. Ils disent que qu'on peut vendre un produit sans publicité, mais jamais sans communication. Alors, comme on voit ici, donc la phrase, elle est divisée en deux parties. La première partie, c'est de vendre un produit sans publicité, c'est-à-dire on peut mettre en place un produit sans qu'on fasse une publicité propre à lui, sinon, mais jamais sans communication, c'est-à-dire que il faut communiquer, donc informer le consommateur ou bien le client potentiel sur l'existence de l'entreprise, de la marque, d'un service ou d'un produit. Alors, concernant les objectifs d'une action de communication, donc les objectifs reposent sur trois grands axes. Le premier axe, c'est par rapport à la notoriété. Le deuxième, c'est par rapport à l'image. Le troisième, c'est par rapport à l'action. Alors, concernant la notoriété, donc, c'est le fait donc d'informer d'informer le consommateur sur un service, par exemple les caractéristiques d'un service ou d'un produit ou d'une marque ou bien de l'entreprise elle-même ou bien aussi d'une action promotionnelle. Donc ça concerne le domaine cognitif, donc c'est par rapport à la connaissance, c'est-à-dire on informe le consommateur sur l'existence de l'entreprise ou bien de ses produits et services. Alors concernant l'image, donc c'est le fait de promouvoir, de développer une image positive d'une marque, des services ou de produits en jouant sur les sentiments. C'est-à-dire on va utiliser les sentiments dans les slogans, dans la publicité. Donc pour créer un attachement du consommateur vis-à-vis du produit. Alors concernant l'action, donc l'action c'est le domaine cognitif, donc c'est par rapport, donc c'est le fait d'attirer le consommateur vers le produit, donc en le poussant à avoir une action ou une réaction, donc soit qu'il achète ou il n'achète pas. Cette action elle est basée sur le comportement. Alors, concernant les slogans illustratifs, donc pour le cas de la notoriété, donc l'exemple d'un slogan, tous nos produits sont disponibles chez nos revendeurs exclusifs. C'est-à-dire, on va mettre en place un message publicitaire qui va avoir le but d'informer le consommateur sur l'existence d'une telle marque, d'un produit ou service. Par contre, pour l'image qui repose sur les sentiments, là, on va essayer de mettre en place des verbes de sentiments qui vont pousser le consommateur à avoir un attachement vis-à-vis du produit. Donc, le cas ici, produit Y, comment ne pas l'aimer? Donc, le verbe aimer. Alors, l'action, donc, c'est-à-dire, c'est le fait de pousser le consommateur à avoir un comportement vis-à-vis du produit. Donc, le cas ici du slogan, l'essayer, c'est l'adopter, c'est-à-dire la démonstration, elle va pousser peut-être le consommateur à acheter un produit X, par exemple. Alors, concernant les formes de communication, on a la publicité média, la publicité directe et enfin la promotion des ventes. Concernant la publicité média, donc c'est une publicité qui repose sur la télévision par exemple, des spots publicitaires, un affichage publicitaire sur panneaux, la presse, les journaux, les magazines, le cinéma aussi. Donc on affiche des spots publicitaires bien avant le lancement d'un film. Et finalement, la radio. Alors concernant la publicité directe, elle repose sur le mailing, sur le publipostage, sur les imprimés sans adresse qu'on appelle les ISA, c'est les prospectus, les catalogues, le démarchage téléphonique et finalement, Internet. Pour ce qui est de la promotion des ventes, on a les primes, les jeux, les réductions de prix, les essais.
Donc, nous allons voir plus en détail dans une prochaine vidéo le détail de la promotion des ventes avec des exemples. Je vous remercie de votre attention. À la prochaine!